hommes, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour pouvoir nous donner la vie éternelle. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie. C'est lui qui a combattu les combats qui étaient les nôtres pendant qu'on dormait, qu'on ne savait plus rien. Mais c'est lui-ci qui ne dort, qui ne sommeille. Il a combattu en notre faveur. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné encore le privilège de respirer ce matin. Et il a fait encore lever son soleil pour que nous puissions être dans la joie. Donc nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa miséricorde et pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde chaque jour. Et je bénis aussi toi mon frère, toi ma sœur qui me regarde en cet instant. Donc aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité que nous puissions encore partager la parole. La Bible déclare que exhortez-vous les uns les autres. Donc c'est une opportunité que je vais profiter pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager avec vous sur la souffrance. Hein? La Bible déclare, je vous invite à lire Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, je vais prendre le verset 18. La Bible déclare, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Donc ici, je vais prendre d'abord la première question que Jérémie va poser à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Hein? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et je voulais comprendre que tout le monde dans ce monde a un moment de joie. Hein? Il y a aussi un moment de souffrance. Hein? S'il y a la mort, c'est parce qu'il y a la vie. S'il y a la vie, c'est parce qu'il y a la mort. S'il y a un moment que nous sommes dans la joie, il y a aussi un moment où nous pleurons, nous sommes dans la tristesse. Si nous avons un moment où nous avons l'argent, il y a aussi des moments de galère, que nous n'avons pas l'argent. Donc à chaque fois, la souffrance fait partie de la vie quotidienne des hommes. Depuis la chute de l'homme, la souffrance fait partie de notre vie. Mais il faut aussi comprendre que certaines souffrances viennent de nous-mêmes. C'est-à-dire, moi-même, je suis conscient que la vie que je suis en train de mener me conduira un jour à une perte. Moi-même, je sais que la manière dont je suis en train de conduire ma vie peut m'amener à souffrir un jour. Ou bien, cela peut amener à ma génération, c'est-à-dire la génération après moi, mes enfants et mes arrière-petits-enfants dans la souffrance. Exemple, quelqu'un qui va avoir les marabouts, c'est quelqu'un qui est en train d'hypothéquer la vie de ses enfants, non seulement sa propre vie, mais il met en danger d'abord sa vie, la vie de ses enfants et la vie de ses frères qui l'entourent. Donc vous faites entrer une souffrance par après que toi tu ne manges même pas les conséquences. Donc la souffrance peut venir de nous-mêmes. La souffrance aussi peut venir de Dieu. À des fois nous passons, comme le cas de Jérémie, à des fois nous passons des moments difficiles. Nous passons des moments très difficiles dans la vie. Nous passons des épreuves tellement incroyables dans la vie. Mais nous ne sommes pas l'auteur de notre souffrance, mais c'est Dieu qui est l'auteur de notre souffrance. Mais est-ce que dans le but de nous faire mourir? Non. Dieu permet quelquefois les épreuves dans notre vie pour pouvoir nous former. Et quelquefois aussi la souffrance ne vient ni de Dieu, ni de nous-mêmes, mais la souffrance vient du diable. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 jusqu'en bas, que depuis que le diable est descendu sur la terre, il est animé d'une grande colère. Et le but du diable ici sur la terre, c'est celle qui est fixée dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible déclare ceci, Jésus dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc le diable, qu'est-ce qu'il cherche dans votre vie? C'est toujours vous voler votre bénédiction,
vous volez la grâce que Dieu a mis en vous, vous volez les enfants, vous volez votre intelligence et votre sagesse, vous volez aussi le temps par lequel vous pouvez vous pencher peut-être pour pouvoir prier, pour pouvoir aussi méditer la parole de Dieu. Il vous vole tout ce temps-là afin de vouloir vous détruire. Afin de vous détruire votre vie, détruire votre santé, détruire votre entreprise, détruire votre famille. Il détruit tout. Et pendant que le diable entre dans votre famille, pendant que le diable entre dans votre vie, à des fois il peut entrer par la maladie, il peut saccager toute la maison par une maladie incurable, et vous verrez que tout ce que vous avez, vous commencez à le perdre. Vous perdez votre santé, comme le cas de Job, vous perdez votre santé, vous perdez vos enfants, vous perdez la maison que vous avez eu en crédit, vous perdez tout, vous perdez votre banque, vous perdez tout, vous perdez vos richesses, vous perdez vos maisons, vous perdez tout. Et à des fois, si vous avez l'intelligence, vous allez poser la question à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi cette souffrance est-il continuelle dans ma vie? Vous vous posez la question, mais Seigneur, mais pourquoi cette souffrance est-il continuelle? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter un tel sort? Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour mériter de telles souffrances? Vous vous posez la question. Voilà, donc il passait des moments de souffrance. Et toi qui me regardes ce matin, toi qui me regardes, tu passes des moments de souffrance. Je sais que tu passes des moments de souffrance. Mais tu te poses la question, pourquoi cela est continuel? Depuis que tu es monté dans ce lit d'hôpital, tu ne descends pas. Et tu te poses la question, pourquoi cette souffrance ne quitte pas mon corps? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour pouvoir mériter un tel sort? Si tu es conscient toi-même, tu as le temps de te repentir et de dire la vérité à Dieu que voilà, tu as péché, confesse tes péchés. La Bible déclare, confesse. Si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Mais Dieu ouvre une brèche pour que ta souffrance soit éradiquée. Dieu ouvre une brèche. Il te dit, invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Donc Jérémie, il va recevoir sa réponse. Au chapitre 19, Jérémie reçoit sa réponse au chapitre 19 et le plus explicite encore, cette réponse, il va la recevoir lorsque Dieu va se révéler à lui dans la prison. Au chapitre 33, le verset 3, la Bible déclare que Dieu se révéla à lui. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, invoque-moi. Invoquer veut tout simplement dire appeler quelqu'un au secours. Donc appelle le secours de Dieu. La Bible déclare que le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Invoque ton Dieu. Le Dieu là où tu es, il t'écoutera et il va donner une réponse par rapport à ta situation. Parce que Dieu te connaît et Dieu voit les souffrances qui sont les vôtres. Dieu te connaît, il voit comment vous êtes en train de souffrir. Vous savez, psychologiquement, Anne souffrait dans son cœur. Moralement, cette femme était abattue. Pourquoi? Parce qu'elle était mortifiée par Pénine, qui était bénie, qui avait des enfants. Et cette femme n'avait pas d'enfants pendant tant d'années au mariage. Quelle que soit aussi votre souffrance, celle de Anne, oui, tu n'enfantes pas, tu es stérile. Tu es stérile, tu n'enfantes pas. Et la Bible déclare qu'un jour, Anne a invoqué l'Éternel. Anne a invoqué son Dieu. Et le Seigneur a exaucé Anne et lui a donné un prophète. Je crois bien que quand tu invoqueras ton Dieu sincèrement dans ton cœur, la Bible déclare que invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Et cherchez-moi de tout votre cœur. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Donc si tu cherches Dieu de tout votre cœur, je crois bien que cette maladie qui est dans ton corps, ça va partir au nom de Yoshua HaMashiach. Je crois bien que cette souffrance, le diable qui est en train de terrasser tes entreprises, il va fuir au nom de Yoshua HaMashiach. Je crois bien que le diable qui est en train de terrasser votre famille, si vous l'invoquez, si vous invoquez le Créateur du ciel et de la terre, si vous invoquez au nom de Yoshua HaMashiach, ce diable prendra la fuite, il laissera votre famille en paix.
Frère bien-aimé, que Dieu te bénisse là où tu es. Et si tu as écouté ce message, si tu as regardé ce message, ne les garde pas pour toi-même, mais essaie aussi de les partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à une prochaine occasion. Gloire au Seigneur.